Ok, je pense que je pourrais me cacher là un moment. Blablabla. Ah ah, je m'y attendais, mais tellement pas. La soirée de ce soir, c'est très simple. Je sais pas si vous connaissez la série de jeux d'horreur Fear to Fathom. J'arrive pas. Je n'arrive pas à parler. Sachez que je suis malade. Je l'ai dit hier soir. Là, je couve. J'ai dormi à 4h30 du matin. Et on le voit au niveau de mes yeux. À tout moment, je m'endors là pendant le stream. Et du coup, voilà. Je voulais faire une soirée horreur. On va pas faire les 4 épisodes, vous vous doutez bien. Ça m'est arrivé quand j'avais 19 ans. J'en ai un peu plus que 21 maintenant. Je me souviens de ça parfaitement tellement ça m'a effrayé. J'étais une de ces personnes qui raffolaient des conventions gaming. J'allais à chaque convention si j'avais de la chance de pouvoir m'y rendre. De temps en temps, je reniais même des amis là-bas. Même si mes parents n'étaient pas toujours ravis à l'idée que je fasse des trajets à travers plusieurs états. Cette convention où j'étais s'est très bien passée. Et c'est maintenant le jour de rentrer à la maison. Mais quand je suis parti, j'ai vite réalisé que le trafic était horrible. J'ai décidé que je prendrais un chemin plus long pour éviter le trafic. C'était un peu plus de 12 heures de route. Que va-t-il se passer, les potes ? Oh mon Dieu, je suis dans ma voiture. Est-ce que je vais avoir un accident? Est-ce que je vais rentrer dans un animal? Est-ce que je vais tomber nez à nez avec un gros psychopathe? La voiture s'est arrêtée, je dois appuyer sur l'espace pour sortir. Je m'arrête. Eh ben écoute, je sais pas si le chemin c'est ici, mais j'y vais. J'y vais. Donc voilà. Ah, bah je reviens sur la route. En tout cas, ça c'était très utile. Pourquoi j'ai pu m'arrêter? Ok, j'ai un message de Aiden Williams. Oula, 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 oula! On a des tickets et alors? Je vais voir si je peux prendre cette voiture. Je te redis, je vais enfin sortir, Milo. D'accord, lol. Ok, c'est parti. Oh oui, attends, tu vas prendre la voiture? Yep. Big girl. C'est une dinguerie. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vraiment. Ce n'est pas vraiment bien ici, mais ça va rien dire. Ensuite, les messages du père. Est-ce que je peux emprunter ta voiture pour 5 jours, s'il te plaît? Avec qui? Aiden. Ton ami d'internet? C'est une bonne. D'accord, c'est une bonne. Tu ne vas pas conduire pendant 10 heures tout seul. Eh bah, j'ai déjà fait mon... Nope. J'ai déjà fait mon choix. Je t'y conduirai. Pourquoi est-ce que tu ne comprends rien? On en discutera quand je serai à la maison. Conduis prudemment. N'oublie pas de m'appeler. T'inquiète, papa. Oh, une voiture. Bonjour. Putain, il y a du monde sur la route à cette heure-ci. Alors, papa, où es-tu? Ça fait quand même 6 heures de route en dehors de la ville. Je me suis bloqué dans un... Continue tes phrases. Vers la moitié du trajet... J'ai réalisé que j'étais presque à court d'essence. Ok. Oh mon Dieu! Une voiture arrêtée en plein... Ah mais non, mais je dois mettre de l'essence. Ah, une station essence, enfin! J'attendais que ça! On met combien d'essence, chat? On met quoi? 10 euros, 20 euros? Ok, je rentre dedans. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, j'aimerais mettre de l'essence, s'il vous plaît. Bonsoir, est-ce que tu peux avoir 10 euros sur la pompe? Est-ce que je peux avoir? Bah oui. Vous dirigez contre le pont seul? Oui, pourquoi? Pas beaucoup de personnes s'y aventurent à cette période de l'année. Fais attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces 100 dernières années, beaucoup de personnes ont été portées disparues là-bas. Et les gens qui ont décidé de se lancer à leur recherche ne sont jamais revenus. Les habitants racontent que le monstre de Norwood Valley les a décapités et pendus à des arbres. Bonjour monsieur, vous êtes bizarre vous, je vous le dis clairement. Tu as entendu parler du monstre du Norwood Valley? Comment se passe ta nuit? Où est-ce que tu vas? Lui, il a l'air space, hein. Comment se passe ta nuit? Il m'a juste fixé. Ah, ok, bon. Allez, on y va. Allez, on reprend la voiture, on est reparti, hein. Allez, on y va. J'ai vu 2 grosses bûches au milieu de la route. J'avais pas vu. Oh non, il y a 2 bûches. Comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est très lourd, mais c'est pas grave, parce que je suis Hulk. Ok. On fait ça avec le deuxième. Je me suis chié dessus en même temps. Putain, fais chier. Allez, on peut reprendre la voiture. La voiture ne voulait plus démarrer. Allez, ça y est, je viens de mettre le plein. Qu'est-ce qui se passe? Je ne dis pas, je commençais à croire à toutes les conneries, mais je mentirais si je dirais que je n'ai pas ressenti la moindre chose. Je vais me faire tuer. Je ne donne pas que ça sonne comme une histoire d'horreur cliché, mais tout au long de ma vie, il m'a dit de ne pas monter dans une voiture avec des inconnus. 100% c'est le mec qui avait dans le magasin, mais pas le vendeur, l'autre mec chelou. S'il vous plaît, je suis tout seul. Aidez-moi, je me sens si seul. Monsieur, s'il vous plaît. Ah, il m'a écrasé les doigts de pied. Excusez-moi, je suis perdu. C'est le mec. C'est le fameux frérot que je vous avais dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Je crois que ma voiture vient de tomber en panne. Je ne peux pas appeler à l'aide, il n'y a pas de service.
Est-ce que je peux monter? Vous allez dans quelle direction? Juste en haut de la route. Juste l'arrêt le plus proche où je peux appeler de l'aide. Monte. Merci beaucoup. Pouvez-vous attendre le temps que je prenne mes affaires? Dépêchez-vous. Ah frérot, ça va. Allez, on met les dernières affaires, on se barre de là. Allez hop, on ferme. Salut. Non, regarde pas comme ça, on regarde la route. Je me sens pas rassuré avec lui. Donc tu ne veux pas me dire qui tu es ni où tu vas? Ah, je sais pas quoi dire. J'habite très proche d'ici. Ah oui? Si c'était le cas, je ne pense pas que tu aurais posé toutes ces questions à la station essence. Merde. Mon nom est Jason. Ok, moi c'est Oli. Ravi de t'avoir rencontré, Jason. Ok, je dis pas mon prénom, on reste discret, on fait gaffe. À tout moment, il me fracasse la gueule. Après avoir un peu bavardé, il m'a déposé à un motel. Ah, il m'a rien fait. Il ne m'a rien fait du tout pour le moment. Faites attention, il y a toutes sortes de gens là-bas. Il a dit d'un air menaçant avant de partir. Ok, je suis actuellement dans un motel là. Oula, monsieur, bonjour. Alors je toque. Bonjour, comment ça va? Je ferme parce que je suis poli. Bonjour monsieur. Mais attendez, mais vous avez la même tenue et la même gueule que le mec qui vendait de la bouffe à l'essence. Besoin d'une chambre pour dormir ce soir? Combien coûte une chambre? Oui, je serai là quelques heures. Combien coûte une chambre? 40 $. Putain, je sais pas parler aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. 40 $ pour un lit simple. Liquide uniquement. Ah, je vais aller aux toilettes, je pisse un coup, je t'amène ça, c'est bon? Chambre numéro 9, c'est juste ici. Ok, 9. 90 $, Tommy s'en occupera demain matin. Ah ok, tu payes pour la voiture. Je paye. Essaye de ne pas réveiller les autres occupants. Ils pourraient ne pas l'apprécier du tout. Non mais frérot, on est où là? On est à Saint-Quentin ou quoi? Alors. Oula. Oula. Ah, déjà il n'y a plus de réseau. Papa, je pense que je vais devoir m'arrêter à un motel. Ça répond pas. Oli. Mec, t'es où? Ton père m'appelle. Je fais K. Il n'y a pas de réseau dans ce restaurant. Dans ce motel, merde. 9, je suis con, c'est là. Bonsoir. Il faisait bon à l'intérieur. Il faisait bon chaud à l'intérieur. Ouais. Ok, mais j'ai pas de matelas. Frérot, j'ai pas de matelas. C'est quoi ça? Ok, je pense que je pourrais me cacher là un moment. Blablabla. Ah! Ah! Je m'y attendais, mais tellement pas. Il y a aucun monde. Je me suis dit que je vais tomber sur un mec. Aucun monde, j'ai pensé voir un mec. Oh purée. Que fais-tu ici? Tu m'as fait peur. C'est plutôt à moi de te poser la question. Je suis Tommy, service de chambre, ici au Redway. La plus belle escale de Norway. Que faisiez-vous là-dedans? Rien de spécial. Du nettoyage. Le gars à la réception m'a donné cette chambre. Attendez, excusez-moi monsieur, 2 secondes, ne regardez pas. Ne regardez pas monsieur. Allez, on se casse de là. Mais ne t'inquiète pas, c'est sécurisé ici, je vais chercher ta voiture. Et aussi, le téléphone de la chambre ne fonctionne pas. Si besoin de quoi que ce soit, il suffit de demander à la réception. Allez, on se couche. Allez, bonne nuit. Oh là. Oh là, monsieur! Appelez ça une prévoyance. Mais il y avait quelque chose de très étrange à propos de cet endroit. J'ai craché sur tout le micro, c'est une folie. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Oh mon dieu, les potes. On regarde. On observe. Et pas de bruit, d'accord? Pas de bruit. Pas de bruit, le premier fait du bruit. Merde. Ne dis pas qu'il y a Tommy dedans. Ok. Personne dans la salle de bain. Oh non, me dis pas qu'il y a quelqu'un là-dedans. Qui c'est qui m'observe? Je vous ai vu, monsieur, me regarder par la fenêtre. Je vous ai vu, là, comme ça, me regarder en mode comme ça, là. Avec vos gros yeux. Je ne pouvais plus dormir seul, le café pouvait m'aider à me... Ah, le café. Je sais pas. Ah, là. Mais voilà. On se prend quoi? Un French vanilla? Consommé. Je ne pouvais pas entrer dans n'importe quelle pièce. Pourquoi ça me parle de ça? C'est parce que là. Wow! Oh, je suis inversé. Qu'est-ce qui se passe quoi là? Je suis complètement... Je suis bourré. Oh mon dieu. Je vais me faire exploser le cul là, c'est ça le problème. Allez au dodo. Bonne nuit. Oh putain, on m'appelle. Il se passe quoi? Ah, qui m'appelle? C'est bon, tout va bien. Ok, donc là, je suis dans le lit.
Et du coup... Ah, dans le placard, il y a un truc, hein. Il y a un mec. Il y a un mec qui arrive. Oui. Ouvrir... Qui est-ce? C'est Joe de la réception. Ouvre la porte. J'ouvre. J'ai eu des plaintes. Pourquoi fais-tu tous ces bruits insensés? Mais comment ça, mon ref? C'est pour ça que tes yeux sont tout rouges. Mentionne la machine à café. Je te fous de moi? Nous n'avons pas de machine à café ici. C'est juste ici. Bon, j'en ai marre de vous. Pour une fois, je pensais que nous avions un client sobre. Mais je suppose que je suis le fou ici. Viens, mec. Viens voir. Crois-moi, Joe. Fais-moi confiance. À tous les coups, la machine, elle n'y est plus. Bah, elle était là, à la base. Bah, non, 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 tu ne m'as pas entendu. Je t'ai dit de retourner dans la chambre et de ne pas en sortir. Allez voir la table vers la télé. Non, mais frérot, il devrait y avoir des médicaments dans votre chambre qui devraient vous soulager. Allez voir la table vers la télé. Ok, une suite. Ok. Oh putain, le placard est ouvert, les potes. Le placard est ouvert, je prends le médoc et je me barre. Ah, il me faut de l'eau. Et là, je bois de l'eau. Ok, ok, ok. Chelou, il fallait que je ferme la porte. Ok, je prends les médocs. Bon, le mec s'est barré, mais à tout moment, il peut revenir. Je ne me sentais pas en sécurité. On surveille. Non, mais... on m'a pris en photo, là. Il y a clairement quelqu'un, les potes. C'est qui dit hello, là? Qui est-ce? Ouvrez la porte, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Ouvrez la porte. Rien faire. J'ai besoin de vous parler, je vous jure que je ne suis pas un policier. Partez, non, j'appelle la police. Belle dame. Ah! Let's go! Yo Crachat, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Let's go! Même aujourd'hui, je trouve très étrange que le manager du motel nous a demandé de ne pas impliquer la police car cela aurait pu nuire à la réputation du motel. Mais frérot, on dirait que la ville aurait pu abriter une secte ou un réseau de drogue ou peut-être quelque chose d'encore pire. Tommy est arrivé après la voiture, après ce qui semble être une éternité. Ok. Ok, donc là on a fini cette histoire qui était vraiment cool. Bah écoutez, moi de mon côté, ce deuxième épisode, il était cool. Quelques passages qui m'a fait flipper, c'était rigolo. Après l'histoire, je vous souhaite une bonne soirée et à plus dans le bus. C'est la fin du live, le rideau va tomber. Mais avant ça, je dois vous remercier. Tous vos messages, vos vibes, vos sourires, c'est vous qui me donnez l'envie de continuer de construire. Dans chasse à défi, c'est le feu à chaque fois. Et la team score, et je vous lâche pas, croyez-moi.